journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Merci à vous de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer à travers ce 19 Infos sur Magoula Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Mais tout d'abord, voici les titres. Au sommaire de cette édition du journal, mesdames et messieurs, en visite officielle pour la première fois en République démocratique du Congo, l'émir de l'État du Qatar est arrivé sur le sol congolais, accueilli à l'aéroport international de Ndjili par son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État se sont entretenus, puis ensuite ils ont procédé à la signature de plusieurs accords de coopération entre la RDC et l'État du Qatar. Toujours dans ce journal, vous suivrez le président de la République qui a accordé une audience à la Cité de l'Union africaine à l'ambassadeur de la Chine en RDC. L'ambassadeur Zhao Bin est porteur d'un message de son homologue, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, dans lequel ce dernier a réaffirmé la bonne relation et la volonté de travailler conjointement avec la RDC. À Genève, où elle se trouve, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté à la Chambre de commerce, d'industrie et des services la vision du gouvernement congolais pour une gestion transparente de minerais et un partenariat économique fondé sur les investissements responsables. Voilà, le sport, la page internationale ainsi que l'invité seront également des rubriques à suivre dans ce journal. Et c'est tout pour le titre. Messieurs et dames, encore une fois, bonsoir et bienvenue à ce 19 Info. Arrivé à Kinshasa ce vendredi, en milieu de matinée pour sa toute première visite officielle en République démocratique du Congo, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du Qatar a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont ensuite pris la direction de la Cité de l'Union africaine pour un entretien en tête-à-tête sur plusieurs questions d'intérêt commun. Suivez les détails dans ce reportage. La garde républicaine est prête et le tapis rouge en train d'être déroulé. L'événement, c'est la visite d'État à Kinshasa de l'émir du Qatar. Pour sublimer cette visite, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir son visiteur, le souverain qatari. Comité d'accueil rangé, 10h50, l'avion présidentiel qatari se pose sur le tarmac, le chef de l'État s'avance. À sa descente d'avion, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani est accueilli par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Poignée de main, accolade, l'émir de l'État du Qatar reçoit par la suite son bouquet de fleurs avant les honneurs militaires. Exécution des hymnes nationaux, passage de troupes en revue, les deux chefs d'État font par la suite la présentation des délégations respectives. Kinshasa et Doha entretiennent d'excellents liens diplomatiques, politiques et économiques. Et la visite officielle de ce jour devra permettre le renforcement de ces relations bilatérales et l'ouverture à de nouveaux partenariats. Ce sera également l'occasion pour les deux États d'évaluer le processus de paix en cours à Doha pour ramener la paix dans l'est de la RDC et dont la médiation est assurée par l'État du Qatar. Il faut rappeler que les deux personnalités s'étaient rencontrées le 4 novembre dernier à Doha au Qatar en marge du sommet mondial pour le développement social.
Et après avoir accueilli son homologue à l'aéroport international de Ndjili, le chef de l'État et le souverain qatari ont présidé la cérémonie des signatures par leur ministre sectoriel des 6 accords bilatéraux. Suivez les détails dans ce reportage. De l'État était à l'entrée de ses bureaux de la cité de l'Union africaine pour accueillir personnellement son hôte de marque. Après ce moment empreint de respect et de convivialité, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont retirés loin des caméras pour un tête-à-tête de près d'1 heure. Seuls, les deux dirigeants ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Après cette entrevue, l'autre temps fort de la visite historique du monarque qatarien, c'est la signature de 6 protocoles d'accord couvrant plusieurs secteurs, transport, justice, affaires sociales, diplomatie et jeunesse. En présence de 2 chefs d'État, les ministres sectoriels des 2 États ont signé des accords. Le premier étant protocole d'entente dans le domaine des ports entre Qatar Port Management Company de l'État du Qatar et l'Office national des transports, ONATRA SA, représenté par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, et pour la partie qatari, par son ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Dr Mohamed bin Abdelaziz bin Saleh Al-Khulafi. Le deuxième est un protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo, représenté par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Kaikwamba Wagner. Le troisième protocole d'entente concerne la coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport entre les 2 pays représentés respectivement par la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, Grace Coutinho, qui était en face du ministre qatari des Affaires étrangères. Dans le domaine diplomatique, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Thani et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont assisté à la signature de l'accord d'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et passeports spéciaux entre le Qatar et la RDC. Sur la liste des accords, il y a également un mémorandum d'entente entre le Fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la République démocratique du Congo relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectoriel en République démocratique du Congo au Nord Kivu. Le 6e et le dernier protocole d'entente signé ce jour historique entre la RDC et l'État du Qatar porte sur l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères des 2 pays. Ces accords signés en présence des 2 chefs d'État est le fruit d'excellentes relations bilatérales qu'entretiennent les 2 pays. Cette visite historique, qui est la première d'un émir qatarien en RDC, avait été conclue en marge du 2e sommet mondial pour le développement social organisé à Doha du 4 au 6 novembre dernier, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était entretenu avec l'émir du Qatar sur de nombreux sujets d'intérêt commun et sur les différents processus de paix en cours. Pari gagné pour le président Félix Tshisekedi Tshilombo, pour qui la diplomatie fait partie du pilier de bonne gouvernance. Dans le domaine sécuritaire, le Qatar joue un rôle clé de médiation entre la RDC et l'AFC M23 dans le cadre du processus de Doha. Retenez également qu'il y a 1 mois, plusieurs lettres d'intention avaient été signées avec la société d'investissement qatarienne Al Mansour Holding, avec un capital évalué à près de 21 milliards de dollars américains à injecter dans divers secteurs. Et toujours dans le cadre diplomatique, pendant près d'1 heure, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine avec Zhao Bin, ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Suivez les détails. Zhao Bin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, était porteur d'un message de son président dans lequel son homologue a réaffirmé la volonté de la Chine de travailler
avec la République démocratique du Congo afin de valoriser l'amitié traditionnelle scellée entre ces deux pays. J'ai profité de l'occasion tout d'abord de remettre au président de la République un message du président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Xi Jinping, dans lequel mon président a réaffirmé la volonté de la Chine de travailler conjointement avec le Congo pour valoriser l'amitié traditionnelle qui lie nos deux pays, ainsi que les échanges et coopérations sino-congolaises dans tous les domaines, au bénéfice de nos deux peuples. Et ensuite, j'ai passé en revue avec le président les dernières évolutions, les derniers progrès enregistrés dans la coopération sino-congolaise, dans les domaines d'agriculture, de mines, d'industrie, de formation professionnelle. Et enfin, nous avons identifié ensemble les projets à réaliser dans l'avenir dans ces domaines. Les relations entre la RDC et la Chine sont qualifiées de solides et basées sur un partenariat stratégique axé sur les investissements chinois dans plusieurs secteurs, dont les infrastructures, l'agriculture, les mines et autres. Le diplomate chinois l'a confirmé lors de l'audience lui accordée à la Cité de l'Union africaine par le président de la République. Les relations sont bonnes, très bonnes. Les confiances politiques ne cessent de se consolider. Les coopérations sont menées dans de très heureuses conditions et les échanges culturels et humains se sont multipliés depuis notamment la remise au gouvernement congolais du centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. À ce jour, la République démocratique du Congo et la Chine exécutent plusieurs projets dans différents domaines, dont la construction des routes à Kinshasa et dans certains territoires de la RDC. Et de son côté, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présenté à Genève, à la Chambre de commerce et d'industrie, la vision du gouvernement pour une gestion transparente des minerais et un partenariat économique fondé sur des investissements responsables. Suivez. La première Judith Suminwa, accompagnée des ministres de la Justice et a été accueillie à la Chambre de commerce de Genève pour présenter les réformes engagées dans le secteur minier et attirer des investissements responsables. Judith Suminwa-Tuluka a insisté sur la volonté de bâtir une économie résiliente, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et de promouvoir un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons pu constater que le pays et particulièrement les populations aujourd'hui ne bénéficient pas suffisamment de ces minerais qui vous permettent aujourd'hui de communiquer à tous. Et n'eût été ces minerais critiques, vous ne serez pas à la pointe de la technologie aujourd'hui. Et donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de dire comment faire en sorte qu'on ait une chaîne d'approvisionnement des minerais critiques transparente et qui permet d'assurer un développement équitable dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le commerce des minerais dans notre pays, si ça avait été fait de manière impeccable, on ne parlerait pas de guerre. On parle de guerre parce que ça n'a pas été fait dans les règles. Les ministres présents ont rappelé les efforts du gouvernement de la RDC pour renforcer la transparence, assurer la traçabilité et lutter contre la corruption. Nous avons fait de la question de la traçabilité une question cruciale parce que justement les mines sont considérées comme la principale raison de la guerre dans l'Est. Au-delà des efforts que nous faisons pour le retour de la paix, il y a cet effort qui est fait pour que ceux qui sont les end users ou ceux qui travaillent dans les secteurs puissent savoir qu'il doit y avoir des bons interlocuteurs et les interlocuteurs à avoir en face, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et donc, je pense que de ce point de vue, les messages ont bien passé au regard de la réactivité de la salle. La Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, CCIG, a salué une démarche jugée ambitieuse. Notre souhait, c'est précisément de pouvoir encore intensifier les investissements, d'ouvrir les yeux aux opérateurs économiques genevois sur ce qu'est le potentiel très conséquent dont recèle la RDC. Donc on est dans notre rôle ici, la Chambre de commerce, de
place de marché, un carrefour entre l'économie et la politique, un pivot entre le local et l'international. Et on a été encore une fois très heureux que la Première ministre nous fasse l'honneur d'être des nôtres ici à la Maison de l'économie. Cette rencontre confirme la volonté de la RDC de se positionner sur la scène économique internationale. En province, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kombamaka Liliane, a accordé une audience à un élu de Djougou dans la province de l'Ituri, venu lui présenter les doléances de ces élus qui sont dans une province et sous état de siège. Au sortir de cette audience, ravi de l'accueil et de la sollicitude de son collègue, l'élu de l'Ituri n'a pas manqué d'exprimer ses impressions. Je vous prie de suivre. Je suis venu ici depuis presque une semaine pour une raison familiale. Mais avant de regagner l'Ituri, j'ai tenu à venir saluer nos collègues de la province du Haut-Katanga. Madame l'honorable vice-présidente m'a très bien reçu. Je lui ai présenté la situation de l'Ituri. J'ai demandé à ce que aussi les autres collègues d'autres assemblées provinciales puissent plaider pour notre cause, nous, les provinces de l'Ituri et de Nord Kivu qui sommes sur état de siège, puisque nous ne siégeons pas, et c'est un peu dur pour nous. Sa réaction était bonne, elle était très émue. Elle a dit que dernièrement, elle a été avec les membres de notre bureau de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, ils ont eu l'état d'échanger. Elle a dit que vraiment, ils prenaient bonne note de notre préoccupation. Autre chose, nous restons toujours à l'Assemblée provinciale. La vice-présidente de cet organe délibérant, Liliane Kombamaka, a reçu en audience M. Tchala Boustra, adjointe du chef de programme de Médecins sans frontières, programme France Internationale. Les échanges ont porté sur des stratégies de prévention et des luttes contre le choléra, la rougeole, deux épidémies qui menacent la population haut-katangaise. Suivez. Des activités comme ici de prévention, de vaccination contre le choléra et la rougeole. Elle a échangé un peu les activités qu'elle fait au niveau communautaire, donc comment elle sensibilise aussi les personnes à adhérer à la vaccination, à aller vers les centres de santé, vers les structures sanitaires quand il y a des problèmes de choléra. Elle est très prête à collaborer pour aider la population à accepter vraiment et de se rendre vers les structures sanitaires. C'est important. On va parler sport à présent, mesdames et messieurs, ça sera derrière cette transition. Voilà, retour sur la pelouse au rythme de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine de football qui était au rendez-vous le vendredi 21 novembre 2025. Cette compétition a repris à l'avantage et désavantage de certaines équipes engagées à cette phase. C'est par exemple de cette victoire de Al Hilal d'Omdurman qui s'est imposé face à MC Alger par la note des 2 buts contre un. Bovin Kazadi revient là-dessus dans ce commentaire. C'était un match électrique qui a opposé l'équipe soudanaise des Al Hilal d'Omdurman à celle des MC Alger. Les deux équipes ont eu un bras de fer qui relève les niveaux de la compétition, mais également celui de leur groupe. Aucune formation ne s'est laissée faire devant son adversaire. Al Hilal a bien débuté sa partie avec 2 incursions pour faire paniquer son vis-à-vis, le MC Alger. Cette détermination a permis aux bleus et blancs du Soudan d'ouvrir la marque sur une passe laser venant de la gauche. Un avantage qui a boosté les morales des coéquipiers de Steven Mbouela et de Ernest Luzolo de mettre l'accent sur leur objectif. Mais cet accent a été trahi par ces gestes des Algériens qui se sont réveillés afin d'égaliser sur un centre contré par le défenseur.
Un but partout, score qui a remis les compteurs à 0. Ces résultats n'ont pas du tout découragé les Soudanais à poursuivre leur objectif, celui de remporter l'affiche. Al Hilal a profité de l'occasion sur un centre à ras de sol de Steven Mbouela qui trouve son capitaine Abdul Raouf libre en pleine surface pour placer les cuirs au fond des filets. Cette deuxième réalisation a permis à Al Hilal de gérer son adversaire, mais cette gérance a failli être bouleversée suite à ces cartons rouges qui a écopé les défenseurs du bleu et blanc. Malgré cela, la victoire est restée sereine. Toujours en sport, la petite finale et la grande finale de la Ligue des champions de football féminin se sont jouées le vendredi 21 novembre 2025, dont la petite finale a opposé la formation du FCF Mazembe qui s'est imposée face au FC Massar de l'Égypte. Et quant à l'AS Phare du Maroc, l'équipe a arraché la coupe devant ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Encore une fois, Bovin Kazadi dans ce commentaire. Les combats n'étaient pas du tout faciles pour la formation du FCF Mazembe dans cette campagne de la Ligue de champions des football féminin. Le champion de la saison sportive 2025 se sont vu disputer les matchs de classement face au FC Massar, dans lequel elle s'est montrée supérieure devant son adversaire du FC Massar d'Égypte en s'imposant par la note de 3 buts contre 1. Avec le savoir-faire de Marlène Kassage, la capitaine du FCF Mazembe a réalisé 5 buts dans sa Bessière. FCF Mazembe a fait un bilan de 10 buts marqués pour 5 matchs joués, 3 victoires et 1 défaite. Un bilan qui a permis de classer les FCF Mazembe à la 3e place, contrairement à la saison dernière. Et la première place est occupée par son dauphin et adversaire à détail, l'AS Phare du Maroc, qui est à sa 2e finale de la Ligue de champions consécutive après avoir loupé celle de 2024 face au FCF Mazembe. AS Phare de Rabat s'est fait ceinture devant ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire par la note de 2 buts contre 1, dont les Marocaines n'ont pas utilisé plusieurs verbes que celui du premier groupe gagné, qui était l'unique mission de cette formation marocaine afin de retrouver la joie qui les manquait. Ils ont eu leur chance, mais la SEC se retrouve battue par l'AS Phare. Les Marocaines retrouvent leur couronne victorieuse en 2022. Elles gagnent pour la 2e fois la Ligue des Championnes 3 ans plus tard et la SEC pour sa première participation. Et cette information sportive nous permet de rester en dehors de nos frontières nationales pour d'autres actualités. Nous serons d'abord au Maroc où les montagnes de Ouatlas sont recouvertes de neige. Ensuite, en Afrique du Sud où les inégalités entre zones urbaines persistent. Le condensé de l'actualité en dehors de nos frontières nationales est signé ce soir le Roi Mwamba. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette page à l'international qui s'ouvre par cette information. En Afrique du Sud, les inégalités entre zones urbaines persistent. Le sujet est remis au goût du jour à l'approche du sommet du G20 dans le pays. Richard Doubé vit dans un quartier défavorisé à Johannesburg. Alors qu'il travaille du bois, il peine à trouver des clients. Son quartier était jugé dangereux. C'est peut-être la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir ces opportunités, parce que certaines personnes ont peur de venir ici parce qu'elles pensent que Diesloot est très dangereux, ce qui n'est pas vrai à expliquer.
Et au Maroc, ce dernier jour, les montagnes de l'Atlas sont recouvertes d'un manteau de neige. Les importantes averses sont rendues à la région son charme hivernal. Pour les habitants, c'est un vrai soulagement, en particulier les agriculteurs et les éleveurs qui dépendent de la pluie pour gérer l'eau et améliorer les récoltes. Les paysages à couper le souffle des montagnes et vallées environnantes ajoutent également un attrait touristique unique. Ce dernier titre d'actualité, le président russe accueille avec prudence la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a toutefois déclaré être prêt à négocier. Il a suggéré que cette proposition pourrait servir de base à un accord de paix définitif. Le plan américain intègre plusieurs revendications de longue date de la Russie tout en offrant des garanties de sécurité limitées à l'Ukraine. Et c'est même la fin de cette ronde en international. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. Et avant de clore complètement ce 19 Info, c'est l'invité du journal à l'occasion de l'arrivée de l'émir du Qatar sur la terre congolaise. Le politologue congolais Guy Lukula a apprécié les différentes signatures des protocoles d'accord entre ces deux pays. Il est donc l'invité de ce journal. Je vous laisse suivre l'intégralité de son entretien avec Bovin Kazadi. Bonjour à Monsieur Guy Lukula. Bonjour. En ce qui concerne l'arrivée de l'émir du Qatar sur les sols congolais, pourrait avoir à quel enjeu pour la République démocratique du Congo et surtout sur le plan diplomatique? De prime abord, c'est une réussite diplomatique de la part du chef de l'État qui a sillonné tout le monde entier pour faire prévaloir la voix ou les soucis de la République démocratique du Congo sur la déstabilisation surtout de sa partie est de la République par rapport au Rwanda, qui est le pays agresseur et qui ne cesse de former des groupes, des bandes armées des années et des années. Et finalement, quand l'émir du Qatar doit arriver, le voyage du chef de l'État vient de concrétiser. À mon humble avis, nous sommes vers la fin de la guerre et de l'intervention de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Au regard des accords qui ont été signés à Kinshasa entre ces deux, et peut-on espérer à une suite favorable pour le DPEP? Effectivement, l'arrivée de l'émir du Qatar en République démocratique du Congo, c'est pour venir fignoler, obtenir les dernières précisions. Ça, c'est moi qui raisonne ainsi. Voir la possibilité, puisque après Qatar, c'est les États-Unis d'Amérique qui attendent. Or, l'émir du Qatar, c'est lui qui est la terre principale des négociations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pour arriver à une paix durable. Et alors, à ce qui concerne maintenant le signature, parce que les signatures sont réalisées sur différents ministères. Alors, est-ce que nous pouvons aussi espérer quand même un avantage favorable en rapport avec ces signatures entre les Qatar et la République démocratique du Congo, et surtout sur les plans ministériels avec le ministère de l'économie et aussi des transports, voyez-vous quand même un avantage pour le peuple congolais peuvent aussi en profiter sur cela? Oui, effectivement, les accords économiques sont d'une importance capitale parce que vous allez comprendre que de tous les temps, nous avions toujours eu un accord économique des pays des Grands Lacs. Je pense pas que c'est quelque chose du neuf où les Congolais peuvent regretter, mais ça a toujours existé et ça va demeurer parce que nous tenons dans ces accords plus sur l'intégrité territoriale et voilà ce qui nous intéresse plus. Donc, aux différents ministères, le projet existe et tout a toujours été, mais aujourd'hui, si nous devons, au vu de tout ce qui est en train de faire, la finalité c'est Washington. À Washington, nous, pour signer comme le chef de l'État l'avait dit, il faut qu'il y ait retrait des soldats, des troupes rwandaises sur le sol congolais. Monsieur Guy Lukula, je rappelle que vous êtes un politologue en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à toutes les questions de la radio-télévision Macron. Merci à vous, chers journalistes. Et ça sera également la fin complète de ce 19 Info sur Magloire Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout merci de rester en compagnie de nos programmes. Nous vous retrouvons très prochainement avec le même et réel plaisir. Au revoir.
vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.